Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve petit dimanche tranquille. Donc on va faire un petit récap de ce qui se passe en Première Ligue. On parle pas beaucoup de la Première Ligue sur la chaîne, mais voilà, aujourd'hui je voulais le faire parce qu'on a eu des belles affiches cette fin de semaine, notamment Arsenal qui a joué Leeds, on a eu Manchester City qui a joué contre Tottenham, qui vient tout juste de se terminer. Et on a eu aussi Liverpool, hein, super performance aussi hier face à Newcastle. Donc on va un petit peu parler de tout ça, on va parler des dynamiques et voilà, qu'est-ce qui se passe dans le championnat. On va commencer d'abord avec Arsenal Leeds, hein, les leaders Arsenal, qui en toute honnêteté les gars se dirigent tout droit vers un titre en PL, hein, clairement. On pensait peut-être que le bottle job d'Arteta allait encore revenir cette année, notamment avec la dernière défaite contre United la semaine passée. Mais voilà, force est de constater que cette équipe est trop forte, est trop bien rodée. L'effectif a été super bien construit. C'est un effectif profond Arsenal en fait. On le voit. On a eu Saka qui s'est blessé à l'échauffement. Madueke qui peut le remplacer, qui fait un super match Madueke. Avec quasiment un corner rentrant qui met. Je pense qu'ils l'ont compté comme un CSC, mais voilà, c'était un corner rentrant quasiment. On a eu, je pense, une ou deux passes décisives de sa part. Très bon match. Euh, les remplaçants qui font le taf. Gabriel Jesus, franchement, qui revient super bien. Déjà, il avait marqué face à l'Inter en Ligue des Champions. Encore une fois, il est décisif aujourd'hui. Il met un super but, franchement. Moi, je trouve un Gabriel Jesus un petit peu différent. Tu sais, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de blessures et tout. Mais voilà, le talent parle. C'est un super joueur, Jesus, et on espère qu'il va garder cette forme. Comment ne pas parler aussi de Victor Gyökeres, le terroriste du ballon par excellence. Bon, non, franchement, en ce moment, Gyökeres revient très bien. Comme on l'avait mentionné, il met ce super but face à l'Inter il y a 2 semaines. Aujourd'hui, il met un très beau but d'attaquant. Vraiment, il protège bien son ballon. Et ouais, il prend le dessus sur son défenseur, tout simplement. Donc, bien joué à lui. Non, voilà, Arsenal, pour moi, ça a été un tout droit. Et cette saison, la paix, elle est pour eux, c'est clair. Là, on va enchaîner avec Liverpool-Newcastle. Liverpool que franchement j'ai trouvé très très bon dans ce match. J'ai trouvé un bon Liverpool qui revient petit à petit, notamment le phénomène Hugo Ekitike en pointe. Purée, quel joueur les gars, Hugo Ekitike. Allez voir le deuxième but qu'il met les gars. Ce petit pointard là, petit filet. Les gars, il faut avoir une finition d'attaquant exceptionnelle pour faire ça parce que très difficile et franchement il met un beau but, hein. Le premier aussi, bon placement, avec un très bon travail de Wirtz. Il vient, il se place et il claque ce ballon. C'est bien joué à lui au jeu. Aujourd'hui, Kitike, voilà, il cimente sa place comme un peu le patron en attaque de Liverpool. On pensait, on en avait des doutes, moi y compris, j'avais beaucoup de doutes sur Ekitike, est-ce qu'il allait être capable de reproduire ce qu'il a fait à Francfort aussi à Liverpool. Voilà, les gars, aujourd'hui, il nous fait fermer nos bouches. Ekitike, c'est un super joueur. Il montre une super qualité, il y a rien à dire. Depuis le début de la saison, c'est le seul qui surnage un peu dans ce marasme à Liverpool. C'est un des seuls, c'est clair, avec Szoboszlai peut-être aussi. Mais aujourd'hui, je trouvais l'ensemble de l'effectif de Liverpool vraiment supérieur à ce qu'on a pu voir d'habitude. Que ce soit Salah, qu'on revoit un petit peu plus joyeux déjà, on le voit dans une meilleure forme, balle au pied, etc. Konaté qu'on retrouve dans une meilleure forme, même si voilà, lui, il a eu un drame récemment, hein, avec la mort de son père. Donc, voilà, paix à son âme, bien sûr. Mais aujourd'hui, il met un but. Donc, franchement, c'est mérité pour Konaté, qui met un but. Et on a vu les émotions, etc. Franchement, content pour lui. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est un super défenseur. C'est sûr que le début de saison n'était pas incroyable de sa part. Mais en tout cas, il fait un bon match face à Newcastle. On a Wirtz, Florian Wirtz, qui lui aussi a été énormément décrié dans ce début de saison, à juste titre, vu le prix auquel il a coûté. Mais franchement, il trouve ses marques. Il trouve ses marques petit à petit en première ligue. Franchement, enfin, aujourd'hui, il fait un très très bon match. Il est passeur, il montre beaucoup plus d'activité. Le but qu'il met aussi, hein. Les gars, quel but! Le but que Wirtz y met, il ressemble énormément à celui de CR7 en finale Ligue des Champions face à la Juve. Tu sais, il touche le ballon un peu comme ça, en une touche, petit filet là, juste collé au poteau. Super but, franchement.
Non, belle équipe de Liverpool contre Newcastle. On espère que leur forme va durer, on espère. On va finir ce petit récap avec Manchester City Tottenham. Un choc, hein. Les Manchester City Tottenham nous déçoivent jamais ces dernières années. Aujourd'hui, ça va. J'ai trouvé que c'était un bon match, honnêtement. Première mi-temps quand même assez maîtrisée de la part de Manchester City, qui claque 2 buts, notamment le premier de Ryan Cherki. Superbe but, franchement. Ryan Cherki, les gars, faut en parler. Faut ouvrir un dossier Ryan Cherki parce que bordel, les gars. Est-ce que c'est pas le meilleur joueur de City cette saison? Avec Haaland, peut-être, mais les gars, Cherki, c'est trop. C'est un vrai braquage qu'ils ont fait à Lyon parce que prendre ce joueur avec cette qualité à 35 millions d'euros, les gars, franchement, c'est un vol, hein, c'est clair. Franchement, City, les gars, ils tiennent un vrai joyau en Ryan Cherki. Aujourd'hui, il a un super but, pied droit, il est dangereux même. Il y a une autre action en première mi-temps, mais il prend le ballon, il en fait glisser un, il en fait glisser deux. Tac, il fait une frappe, ça passe juste à côté. Ouais, super dangereux, Cherki. Euh, on a Semenyo qui voilà, était le transfert un peu phare de cet hiver, qui a rejoint City en provenance de Bournemouth. Aujourd'hui, il met son but, hein. Même il avait marqué aussi en FA Cup, je pense. Donc voilà, petit à petit, lui aussi, il prend ses marques. Franchement, c'est un top joueur, Semenyo, hein. On voit, il est dangereux des deux pieds. Et là, même avec City, il confirme que c'est vraiment un vrai joueur de classe mondiale. Un ailier virevoltant, rapide, physique, bien première ligue, qui a les deux pieds. Bah, franchement, voilà, ça, il nous déçoit pas. Toutefois, Manchester City, les gars, problème, c'est en défense. Parce que la deuxième mi-temps, ils encaissent beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions et on le voit dans le score. Parce que Tottenham arrive à revenir à 2-2. euh, c'est compliqué, les gars, défensivement encore. Gueye, que je trouve, il fait pas un mauvais match. Bah, en tout cas, il vient d'arriver lui aussi, hein. C'était un des transferts hivernales de City. Mais moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Mais j'ai l'impression que généralement, défensivement, ce City reste fébrile et encaisse des occasions. Aujourd'hui, les gars, s'il n'y a pas un excellent Donnarumma en deuxième mi-temps, il y a un monde où City perd le match, hein. Franchement, parce que Solanke, qui se montre très réaliste, hein, euh, qui met ce premier but déjà sur un super extérieur de Xavi Simons. En plus de ça, il met le deuxième but. Mais bordel, les gars, allez voir ce deuxième but. Je pense que c'est un des buts les plus étranges que j'ai vu. Genre, il est dans une position, mais il te met un coup du scorpion, mais tellement bizarre. Franchement, un but un peu, voilà, un peu hors du commun. Franchement, c'est quand même bien joué parce que c'est très difficile à reprendre dans cette position. Mais franchement, bien joué à lui, Solanke qui met son doublé et voilà, qui a remis Tottenham à niveau. Et franchement, qui régale Arsenal surtout, hein. Je pense qu'Arsenal peut remercier Solanke parce que là, avec encore ce faux pas de City, ben là, tu laisses Arsenal s'envoler encore plus. Je pense ils sont à 7 points là de City. Donc bon, je pense pas que. À moins vraiment qu'Arsenal fasse énormément d'autres faux pas, mais même si Arsenal fait des faux pas, je vois pas City être capable d'enchaîner que des wins d'ici la fin de saison. Parce que je vois un City trop fébrile et je les vois clairement perdre des points dans le reste de la saison. Ouais, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ces petits matchs en première ligue. J'ai pas trop parlé du Real cette fin de semaine. Franchement, je pense que c'est pas nécessaire. On a vu aujourd'hui le match face au Rayo Vallecano. Ah, les gars, moi j'ai même pas envie de parler du Real. C'est un club en perdition. Tant que ça va pas changer, tant que les joueurs n'auront pas une autre mentalité, que la direction va pas venir avec d'autres. Voilà, il va pas shifter complètement sa direction et sa manière de penser, de construire un effectif dans le football moderne. Le Real, ça va rester dans les bas-fonds et ça va pas voir la Ligue des Champions, les gars, moi je vous le dis. Aujourd'hui, un match très compliqué face au Rayo. On s'en sort avec un péno, un bordel pas possible. Des cartons distribués un peu partout. L'équipe du Rayo qui a pété un plan en fin de match. Ça peut se comprendre. Tu prends un penalty à la 90 plus 11. Ils ont fait une Sénégal, hein. Bon, on va pas ouvrir les dossiers, les dossiers compliqués. On va s'arrêter là, les gars. J'ai trouvé plus pertinent de revenir sur la première ligue, qui est un championnat, bah, le meilleur championnat au monde, clairement. Et
franchement, qui nous ont donné des bons matchs cette semaine. Donc les gars, nous on se retrouve pour de prochains débriefs et de nouvelles vidéos. Ciao.